Merci d'avoir choisi Wartem 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le ministre de la Santé et du Développement social a procédé à la première dose du vaccin d'azithromycine, une campagne de vaccination qui concerne les enfants de 0 à 59 mois. L'objectif est de lutter efficacement contre les causes de la mortalité infantile, parmi lesquelles les infections respiratoires, la diarrhée, le paludisme et autres maladies. Les détails avec Sabine Keita. La première dose d'azithromycine a été administrée à l'enfant Djibrila Doumbia par le ministre de la Santé et du Développement social, marquant ainsi le coup d'envoi d'une vaste campagne de vaccination au profit des enfants âgés de 0 à 59 mois. J'ai appris que ça évite des maladies des enfants et des morts simultanées. C'est pourquoi j'ai accepté. Mise en œuvre par le ministère de la Santé et du Développement social, en partenariat avec l'Institut national de la statistique, INSTAT, le programme est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates avec l'appui technique du Centre pour le développement des vaccins, CVD. Je suis là parce que le Mali a pu mettre en évidence de façon scientifique l'efficacité que ce médicament marche. Le Mali, les travailleurs maliens ont pu démontrer qu'on peut bel et bien faire la mise en œuvre de ce programme et qu'avec l'équipe dirigée par Madame le ministre de la Santé et qui ne doute pas que dans les jours à venir, que des millions d'enfants maliens bénéficieront de ce médicament. Des vaccins CVD visent à lutter efficacement contre les principales causes de mortalité infantile, notamment les infections respiratoires, la diarrhée, le paludisme et les complications néonatales. Cette stratégie est une intervention à haut impact et cela a été démontré à la suite de plusieurs études, dont l'étude Mordor au Niger. Dans la commune du Mandé, les autorités intérimaires assurent une forte mobilisation communautaire. Nous remercions le ministre de la Santé qui a bien voulu porter son choix sur le village de Samaya dans la commune de Mandé pour lancer officiellement l'administration de l'azithromycine de masse aux enfants du pays. Ce programme mené conjointement par plusieurs pays constitue une avancée majeure dans la lutte contre la mortalité infantile. Le programme sera intégré à d'autres actions de santé, telles que la semaine d'intensification des activités de nutrition, en utilisant les plateformes existantes de notre système de santé. Avec l'association de l'azithromycine au vermifuge et à la vitamine A et d'autres molécules pour en faire un paquet de soins essentiels, maternels et infantiles. Le projet RIST représente aujourd'hui un nouvel espoir pour la survie des enfants grâce à l'introduction de l'azithromycine dans notre politique de santé publique. Elle est héréditaire mais aussi incurable, mais quand on apprend à la connaître et maîtriser son corps qui en souffre, il n'est pas impossible de vivre avec. Il s'agit de la drépanocytose. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose, célébrée aujourd'hui 19 juin, ORTEM 2 est allé à la rencontre de Fatmata Togola. À 43 ans, Fatmata se bat quotidiennement pour prendre le dessus sur ce mal intraitable. Ma vie de drépanocytaire, c'est le dossier de cette édition. Une signature de Fatou Diaby et Abdoulaye Diara. Ne dit-on pas que notre corps est le seul endroit où nous sommes obligés de vivre? Eh bien, quand cet endroit devient source de douleur à la fois inexplicable et insoutenable, qui cause sans cesse un chamboulement de la vie quotidienne, nous n'avons plus beaucoup le choix, à part être un guerrier. À la rencontre d'une guerrière qui se montre plus forte que ce mal héréditaire et incurable, la drépanocytose. Les parents ont dit qu'ils l'ont su quand j'étais bébé. Ma maman me disait que dès que j'ai eu 6 mois, et que vraiment les problèmes ont commencé. Donc toute la période de l'enfance, ils partaient d'un hôpital à un autre parce qu'ils ne savaient pas. L'enfant était tout le temps malade, tout le temps en train de pleurer, on ne savait pas de quoi elle souffrait. Donc de médecin à médecin, un jour il y a
un médecin qui a fini par leur proposer le test email. Et que si ça s'avérait positif, ils allaient faire l'électrophorèse. Donc ils ont fait le test email, c'était positif. Par la suite, ils ont fait l'électrophorèse. Et ça a donné plus de détails par rapport à mon statut. Contrairement aux autres drépanocytaires SC, moi je faisais assez de crises. De la première année à la 6e année, je ne dépassais pas 3 à 4 compositions par an. C'était pas du tout facile. Donc le papa, c'est lui qui, à chaque fois à la rentrée, il partait à l'école. Il informait les professeurs par rapport à mon état. Et je faisais bien les choses. Mon premier directeur était un ami à lui. Donc lui, il me connaissait depuis à la maison. Donc avec lui, il n'y avait pas besoin de donner plus d'informations, plus d'explications. Et il était le directeur également, donc il était là pour permettre aux enseignants de comprendre mon absence et de m'accompagner pour que je puisse étudier comme tous les enfants. Mais pour un enfant drépanocytaire qui n'a pas cette opportunité, c'est très difficile. C'est très difficile pour lui de continuer avec les études. Vu les moqueries des petits camarades de classe, les enseignants qui ne comprennent pas. Avec l'âge, mes crises sont un peu espacées. Mais quand je dis crise espacée, il s'agit des crises aiguës, des crises très très douloureuses. Les crises sont imprévisibles, mais souvent les drépanocytaires ont une sensation qui est là à l'approche de la crise. Normalement, mon sac à main est ma petite pharmacie également. Donc chaque fois que vous me verrez, vous me trouverez avec des calmants dans le sac. Peut-être que c'est déconseillé, mais on n'a pas le choix. Tant bien que mal, notre guerrière se doit de prendre obligatoirement le dessus sur son acolyte. Mais quand j'ai fini avec l'école primaire, c'était pas facile. Au niveau du lycée, j'avais un peu grandi parce que pour un enfant drépanocytaire, la croissance n'est pas aussi que ça. Donc j'étais toujours petite, mais avec l'âge, j'avais pris de l'âge. Quand je suis allée au lycée, j'ai rencontré des enseignants, des professeurs qui ne me rendaient pas les choses faciles. Ils trouvaient que à l'annonce des devoirs, bien des interrogations, je faisais exprès pour piquer une crise. Il fut même des moments où des enseignants m'ont proposé à l'oral. Dieu merci, je dirais que je suis dans une famille qui souffre plus de la drépanocytose que ma personne. Moi, je souffre de la douleur, c'est vrai. Et c'est eux qui m'ont permis de comprendre que ma maladie ne va pas m'empêcher de vivre comme je dois. Et qu'ils seront là pour moi. Et ça c'est grâce à mon père et à ma maman. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'au-delà de la maladie, il faut que je fasse tout pour que ces parents-là puissent être fiers de moi. Et je n'ai pas d'excuse. Je ne pourrais pas dire que je suis malade, c'est à cause de ça que je n'ai pas fait telle ou telle chose. Gérer sa crise est une chose, mais quand elle devient double, ça n'est une autre. Oui, Fatim fait par moments face à cette pénible situation, car son petit garçon de 8 ans souffre d'une des formes les plus graves de la maladie, soit la forme SS. À notre arrivée, l'enfant se tordait de douleur. Il fait la 2e année. À la rentrée déjà, il était en crise. Il a fait 1 mois à la maison après les autres. Et j'ai constaté que c'est comme ça chaque année depuis qu'il était à la maternelle. La période septembre-octobre n'est pas facile pour lui. Donc pratiquement c'est vers décembre qu'il commence ses cours. Il a fait 5 à 6 crises, je me rappelle bien. Quand les crises sont là au même moment, les parents sont là pour m'épauler. Souvent pendant ces crises à lui, moi je peux piquer une crise. Et quand ça arrive, je fais appel à mes soeurs et à mes frères. D'ailleurs, souvent quand j'appelle quand eux ils appellent pour demander si ça va, je leur dis que le petit garçon est en crise. Ils se préparent déjà parce qu'ils savent que moi je ne pourrais pas tenir. Feedback. Depuis fort longtemps, l'opinion publique pense qu'un drépanocytaire ne peut vivre au-delà d'un certain âge. Pourtant, après un véritable parcours du combattant, à 43 ans, Fatim est encore sur pied. Donc, le papa, à l'époque, il avait été informé que j'allais mourir très tôt. C'est ce qu'on lui avait dit. Donc, lui, seul, il a gardé cette information pour lui-même jusqu'à ce que j'ai l'âge de 20 ans. Il m'a informé de cela.
J'ai étudié jusqu'au niveau supérieur. J'ai eu une maîtrise en anglais bilingue à la Flash. À l'époque, c'était la Flash. Et là, je ne sais pas, je dirais que Dieu merci, parce que nous savons tous qu'il n'y a pas de médicaments contre la drépanocytose. Je me rappelle que si n'eût été l'accompagnement de la famille, des parents, je n'allais pas pouvoir étudier. La compréhension, l'indulgence et le soutien de l'entourage sont des choses qui peuvent diminuer la torride douleur des malades drépanocytaires. Cependant, vivre longtemps avec la drépanocytose est bien possible. Fatim en est la preuve. L'école publique de Katibuku a abrité la 9e édition du prix dédié à Feu Lamine Tchekoura Koulibaly. L'homme était enseignant et journaliste réputé. Traditionnellement organisé par le Cercle d'initiatives culturelles et sportives, l'édition 2025 a été marquée par des concours entre les élèves de 3 écoles différentes, des visites guidées ainsi que des dons aux sinistrés des inondations de l'année dernière. Reportage Djouarachi Diakité. C'est une journée éducative, ludique et d'immixtion organisée non seulement en hommage à Feu Lamine Tchekoura Koulibaly, mais aussi pour orienter les élèves dans leur cursus scolaire. Le prix Lamine Tchekoura, c'était des documents, des sacs et des bourses de formation. Un concours de poésie, de mathématiques et de rédaction a permis de connaître les lauréats. Et ce sont ces 3 personnes. Il symbolise la gloire de toutes mes années que j'ai passées à l'école. Je remercie beaucoup car cette séance a permis de montrer ma connaissance aux gens. À Katibougou, une 50aine de personnes sinistrées des inondations de l'hivernage dernier ont bénéficié des habits. On avait vraiment besoin de ces dons. L'année dernière, les inondations nous ont causé beaucoup de dégâts matériels. Nous sommes très contents et nous remercions les donateurs. Flashback. À l'entame de la journée, les élèves ont fait escale à Samanko dans la commune de Kalabankoro. Dans cette localité, ils ont eu droit à des visites guidées au laboratoire d'Ikrizat et à l'usine Mali Tracteur. Ce laboratoire est spécialisé dans l'analyse, la détection et le contrôle des aflatoxines. Est-ce que c'est vous-même qui confectionnez ces matériels? Nous-mêmes, on les confectionne, d'autres on les transporte de l'Inde. Ce que je viens vous dire tout de suite là, les chariots là qu'on confectionne ici, ces matériels-là viennent de l'Inde. Avant la fin de la journée, les visiteurs ont eu un entretien avec le chef du village sur l'histoire de Katibougou. Après leur geste humanitaire, les donateurs ont préféré garder le silence. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.